Yorana bonjour, c'est Ray pour Ray Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire. Nous allons étudier les marchés du Forex. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales. Notamment le fait que Ray Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on fait de nouvelles vidéos. C'est parti. Donc on se retrouve sur ProRealTime. Donc là pour les paires Forex, on va simplement étudier l'euro USD, USD JPY et euro GBP. Alors qu'est-ce que la semaine dernière ça nous a fait? Donc voilà, conformément à l'analyse de la semaine dernière, donc de lundi 10 mai. Donc là j'avais dit qu'il y avait potentiellement une position acheteuse si toutefois on venait casser cette zone-là. Voilà, ce qui n'a pas été le cas puisque on a été refoulé. Et je disais justement que si jamais on était refoulé, il y avait de fortes probabilités pour qu'on vienne retracer ici. Voilà, ce qui a été le cas puisqu'on est redescendu légèrement en dessous, ça fait office de résistance, puis maintenant on est bien au-dessus. Voilà. Donc la tendance en général elle reste haussière. La tendance générale reste haussière au niveau des supports. Donc le support oblique, clac, clac. Alors ça, c'est des droites de vitesse. Hein. Donc un tiers, un demi et deux tiers. Donc là, il y a deux. Étant donné qu'on a rebondi ici, puis qu'on a cassé encore cette résistance oblique qui nous embêtait un peu depuis le 6 janvier. Okay. Donc là, on l'a cassé, clairement. Voilà, on est revenu confirmer qu'on a bien cassé cette résistance oblique, puis on est reparti à l'achat. Voilà, donc il y a de fortes probabilités pour qu'on continue cette ascension. En termes en termes de price action, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire par rapport à ça. Voilà, il faudra attendre encore une fois de bien casser ce niveau-là, okay, qui représente potentiellement un niveau de résistance, hein, un niveau de résistance avant de repartir. Donc on va même pouvoir mettre éventuellement comme ça. Hop, voilà, comme ça on identifie bien que c'est un niveau à surveiller. Donc cette ligne là, on va la réajuster. Hop. Et on va la dupliquer pour cette zone-ci. Voilà. Donc on a plusieurs niveaux à surveiller avant de prendre une position. Voilà. Au niveau des indicateurs techniques, donc on amorce la phase 2. Okay. On amorce à peine la phase 2, ce qui est bon signe. Il faudra toutefois attendre la cassure de ce niveau-là, éventuellement un pullback avant de prendre position et aller chercher les 1,228. Au niveau du VWAP, donc on est supérieur, donc la tendance haussière est bien actée. Et au niveau de l'EMA 120, il en est de même, clairement. Clairement, il en est de même. Au niveau du RSI, le RSI, donc non, nous n'avons pas de, comment dire, je trouve plus mes mots. Nous n'avons pas de divergence, pardon. Alors, on aurait pu en identifier une ici, 39, 38. Effectivement, on aurait pu
anticiper une. Hop. Ici, ok, correspondant à cette divergence. Voilà. Mais bon, lundi, je le rappelle, c'est ici. Voilà. Et cette analyse-là, c'est simplement pour préparer votre semaine de trading. Okay, c'est en aucun cas des conseils en investissement financier. Donc, passons à l'USD JPY. L'USD JPY. Donc, la tendance, elle est bien haussière. Okay, la tendance est bien haussière. Je dirais même qu'en fait, on est en dérive latérale encore une fois. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose par rapport à cela. Donc, au niveau du price action, on a cassé ce niveau-ci, ok, cette résistance oblique qui traîne depuis le 31 mars de cette année. Donc, on l'a cassé et là on est revenu la tester. Bon. Au niveau du... Voyons voir si au niveau des retracements il n'y a rien à voir. Bon. Le cours est déjà venu chercher les 50 avant de repartir. Donc là, pas grand chose. Au niveau des bandes de Bollinger, donc on a un resserrement, on entame la phase 4, okay, donc la congestion avant l'explosion. Au niveau du VWAP, donc on est inférieur, okay, au niveau du VWAP, on est inférieur. Donc la dérive latérale est plus probante, hein, puisque au niveau de l'EMA 120, on est en train de s'aplanir, bien qu'on ait un biais haussier. Okay, si on prend la tangente des moyennes mobiles, donc on est haussier, mais là on est en train de s'aplanir, donc un petit flat. Au niveau du RSI, on est à 45. Au niveau du RSI, on est à 45. Bon, les cours suivent le process. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on est dans une dérive latérale, il faut attendre. Ou adapter tout simplement sa stratégie. Au niveau de l'euro GBP. Euro GBP. Donc la tendance, elle est bien haussière. Elle est toujours haussière, bien qu'on ait une pression vendeuse. Ok, donc il faudra attendre vraiment de casser ce niveau-là pour dire c'est bon, on reprend réellement à l'achat. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Au niveau des supports, donc le support principal actuellement il est à 0,85, 0,854. Le support intermédiaire il est ici à 0,859. Donc là on est en phase de cassure de cette résistance intermédiaire. Mais on n'oublie pas qu'en fait ici là on avait un ancien support oblique, okay, qui est beaucoup travaillé en ce moment là. Donc il faudra attendre. Voilà, il faudra attendre comme ici, okay, une cassure. On revient faire un pullback pour confirmer qu'en fait on a bien cassé pour repartir. Mais là en fait ce qui se passera c'est qu'on aura sûrement cassure, on revient confirmer dans cette zone là pour repartir, mais on sera retenu par la résistance oblique, okay, qui traîne depuis le 23 avril. Au niveau des bandes de Bollinger, donc on entame la phase 2, donc l'explosion. Au niveau du VWAP, on est supérieur. Au niveau de l'EMA 120, on est inférieur, donc en fait on est bien dans un range qui traîne, hein. Si on dézoome un peu, okay, le range il traîne depuis le 24 février de cette année.
Donc il faudra vraiment adapter les stratégies. Tac, étant donné qu'on a enquillé une petite baisse ici, on va voir un peu si on peut identifier des zones, voilà, des zones de travail. Donc on en a une très forte ici au niveau des 50% de Fibonacci. Donc comme je disais, il faudra vraiment attendre la cassure, qu'on revienne retracer dans cette zone-là avant de repartir et être freiné de nouveau par la résistance oblique. Hop, au niveau du RSI, donc on est à 59. On aurait pu, est-ce qu'on aurait pu, donc là 27, 27. On aurait pu éventuellement travailler la divergence au RSI, puisque les cours font un plus bas, forment un plus bas, alors que le RSI montre un flat. Voilà. Là maintenant c'est déjà passé, donc il faut attendre. Voilà, cette semaine il faudra attendre la cassure, on revient, pullback et on repart. Donc on a fini d'un point de vue technique, passons aux macroéconomies. Donc là vous avez un récap de ce qu'on vient de dire, d'un point de vue technique. Donc au niveau des news, donc on a le PMI, l'IPC, il faudra faire attention aux différents résultats des indicateurs. PMI, IPC européen, américain, voilà, parce qu'ils influeront forcément le cours des actifs. Voilà. Au niveau des conclusions, voilà ce qu'on pourrait dire. Donc au niveau de l'euro USD, on a plus une tendance à l'achat, bien qu'il faut attendre toujours des confirmations, c'est très important. Au niveau de l'USD JPY, donc on est en stratégie de range. Et au niveau de l'euro GBP, il faudra pareil attendre, donc cassure, résistance intermédiaire, même je rajouterai plus pullback avant de prendre éventuellement une position acheteuse. S'il y a un refoulement de la résistance intermédiaire, on fera une vente. Alors, la résistance intermédiaire elle est ici, 0,863. Donc voilà, on a fini pour cette analyse. Nous avons terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.